À vous qui vous reconnaîtrez dans ces lignes. Des jours que j'essaie d'écrire. Il y a pourtant tellement de choses à dire dans cette affaire, mais trop peu de mots pour les qualifier. Ma lettre commençait tantôt par « Mes très chers investisseurs » ou « Aux victimes collatérales de Hoist Finance » ou encore « Aux complices de Hoist Finance ». Je sais même pas comment vous qualifier. Pourtant, vous portez déjà un nom, marchand de biens. Mais vous comprendrez bien que ce dernier tout particulièrement m'écorche la bouche à chaque syllabe. Le bien en question pouvant être habité ou non, cela ne fait aucune différence à vos yeux. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous entrez ce jour dans cette maison, ma maison d'enfance. J'ose intimement espérer que vous regrettez avoir misé sur une énième affaire de Hoist Finance et que vous ne recommencerez plus. Nous aurons alors été humiliés, lynchés au tribunal, mais nous pourrions aussi être les derniers. D'autant plus que cette fameuse cassation arrive à grands pas. Était-ce si compliqué que d'attendre son résultat avant d'entrer dans les lieux ? Vous êtes à quoi ? 1 an et 4 mois ? Ces quelques mois de plus auraient-ils vraiment changé quelque chose pour vous ? Pour nous, évidemment que oui. 11 ans que nous faisons face à la mauvaise foi de la banque. 4 ans contre l'acharnement sans gêne de Hoist Finance. Et depuis près d'1 an et demi, face à votre ego et votre cupidité. C'est d'un pathétique. Vous êtes les petits pions malgré vous, de Hoist Finance. L'achat de cette maison était-elle réellement nécessaire pour évoluer votre business ? J'en doute. Au-delà des chiffres, vous êtes-vous réellement posé la question de ce que vous représentez ? Acheter un bien aux enchères forcées en cassation, c'est-à-dire sans jugement définitif, n'est pas banal, même inédit. Votre réputation n'est déjà plus à faire. Acheter un bien dont le commandement de payer contient des erreurs de calcul flagrantes et grotesques ne semble même pas vous effrayer. Pour autant, ne vous rendez-vous pas complice en fermant les yeux sur ces aspects, vous, les professionnels de l'immobilier ? Expulser une personne handicapée. Là, j'ai même pas de mots. Qu'est-ce qui vous donne des ailes et vous donne le droit de nous haïr au point de nous en vouloir personnellement ? C'est vous qui avez choisi de voler cette maison avant le résultat de la Cour de cassation. Vous avez délibérément pris des risques, vous, les investisseurs, à qui l'on tire son chapeau à tout va, faute de connaître le fond des histoires, manifestement. Bravo. Mais au juste titre, le tire-t-on pour le risque financier que vous prenez ou le fait que lorsqu'il se transforme en drame humain, vous ne renoncez devant rien ? Je n'arrive pas à m'en remettre. Comment votre haine peut-elle s'abattre sur nous plutôt que sur les réels responsables de la situation ? Faites-vous seulement la distinction entre avoir le droit et le prendre ? Entre ce qui est légal et légitime ? J'en doute. Mais j'ose espérer que vous prendrez conscience que vos actes en tant que professionnels sont intimement corrélés à ceux en tant que citoyens. Vous avez cru bon de vous ranger aux côtés des plus puissants en acceptant. Nous verrons ce que l'avenir nous réservera, au vu des dérives capitalistes et du forage politique auquel nous assistons aujourd'hui en France. Une chose est certaine, la fin ne justifie pas les moyens, non. Et encore moins lorsque la fin n'est pas encore écrite. Encore une couche de mauvaise foi. Vous ne faites qu'acheter un bien en vente aux enchères, mais tout en sachant que le résultat de la Cour de cassation peut potentiellement annuler la saisie immobilière. Mais non, vous n'avez aucune responsabilité là-dedans. Mais quelle éducation peut-elle vous faire croire à cela ? Quelle fierté vous devez faire pour vos familles, à moins qu'ils n'en sachent rien. Les « si ce n'est pas moi, c'est un autre » ou « je ne fais que mon travail », vous le savez, ne sont que des prétextes pour vous aider à mieux dormir, car vous aviez le choix. Le choix de ne pas acheter, le choix d'alerter lorsque vous avez vous aussi constaté les erreurs de calcul de Hoist Finance. Le choix de ne pas mentir dans vos écritures au procès, chapeau d'ailleurs à l'avocat. Le choix de ne pas nous expulser 15 jours avant la trêve hivernale, le choix de ne pas expulser une personne handicapée, le choix de discuter, le choix de négocier. Hier, j'ai renoncé. J'ai dit adieu à ma maison d'enfance, comme beaucoup a priori à un moment donné de leur vie. C'était un adieu amer et humiliant.
J'entends encore les chaînes cadenassées par Lucie rebondir sur la porte en bois de mon atelier derrière moi. Sous la pluie, dans la nuit noire. Je n'oublierai jamais la découverte de notre nom arraché de la boîte aux lettres, puis écrasé entre vos doigts sales. Un nom que vous n'oublierez jamais, j'espère. Aujourd'hui, je ne renoncerai pas à ma dignité, notre dignité en tant que famille. Ces mots et symboles peuvent-ils seulement résonner en vous ? Ou avez-vous définitivement perdu toute once d'humanité ? Je me réjouis si souvent de la chance que j'ai de vivre en France, au point d'oublier que notre beau pays des droits de l'homme et du citoyen est arrivé à un tel niveau de civilisation et de démocratie qu'il ne lui reste plus que la sournoiserie, la violence muette, celle de la mauvaise foi et du mensonge, pour sortir des affaires gênantes et ainsi repaître les égos assoiffés de cupidité que sont les vôtres. Les responsables de cette injustice tomberont, tôt ou tard. Lorsque vos mensonges se prendront les pieds dans le tapis, il faudra bien désigner les coupables. Ne vous croyez pas invincible face à la justice. Nous sommes la preuve vivante de sa partialité lorsque les affaires gênantes et douloureuses refont surface. Sachez que 15 années de justice sont exténuantes, mais aussi riches d'enseignements. Lorsque le vent tournera, c'est nous qui vous regarderons vous déchirer pour désigner le coupable et les complices. D'ici là, j'espère revoir mes parents sourire et vivre un peu les années qu'il leur reste, malgré cette ignominie qui nous aura tous marqués à jamais. À mon père, à ma mère, à mes frères et à ma tante.